avant, Sophie, toi aussi, tu as décidé de nous faire aborder la rentrée en douceur, puisque on va... Tu disais en première partie, quelle formule tu as utilisée? Tu as dit on va... On se met à penser à tout, tout le temps, pour tout le monde. Et on s'épuise, c'est ça. Et ça fait trop d'informations à traiter en même temps et on oublie de déconnecter. Donc la première chose à faire, c'est déjà en prendre conscience. Si déjà on court dans tous les sens, alors qu'on n'est que le 7 septembre, qu'on dort mal, qu'on s'énerve vite, que l'ambiance à la maison devient électrique, stop. C'est mal parti. En octobre, vous êtes cramé. C'est ça. C'est fini. Donc déjà, s'accorder des pauses, s'autoriser à aller faire un tour dans la nature, à la guinguette, profiter de l'été indien qui arrive. Oui, il y a encore la guinguette. On peut encore en profiter jusqu'à la fin. On dit encore l'été sur le calendrier. Bon, on ne s'emballe pas. Vraiment ne pas s'emballer. Ensuite, une chose vraiment importante pour se libérer de cette charge mentale qui sinon va s'accumuler très vite, c'est de partager l'information. Pour répartir la charge mentale, que ce soit au sein du foyer ou que ce soit avec les collègues, c'est vraiment de partager l'information. Ça permet, on instaure un dialogue constructif. Alors, c'est-à-dire, prenons un exemple pour la famille, par exemple. Eh bien, proposer des outils partagés. Avoir un agenda au milieu de la cuisine ou de la pièce de vie où tout est écrit. Tous les rendez-vous sont écrits, les réunions, les programmes de tout le monde. Ce n'est pas une personne qui détient toute l'information et qu'on appelle en permanence pour savoir où est-ce qu'il faut aller, à quelle heure et avec qui. Je vois de qui tu parles. Je le vois, je suis en empathie totale. Voilà. Mais l'information, elle est disponible pour tout le monde. Et chacun, du coup, se responsabilise. Et chacun sait ce qu'il peut faire quelque chose tout seul, sans avoir à demander comment faire ou à qui le faire. Mais non, et quel formidable outil de pouvoir dire « c'était noté sur le calendrier, t'avais qu'à regarder, tant pis, maintenant tu te débrouilles ». Donc, de ne plus être la personne qui centralise toutes les informations. Ouais. Ça, c'est une première chose importante. Mais parfois, c'est dur aussi. On a l'impression que ça nous donne un petit pouvoir de faire de la rétention d'informations, nous. Oui, c'est dangereux. Je vous emmène en psychothérapie avec Sophie, tu vas voir. Une autre chose importante, c'est de laisser de la place aux initiatives des autres. Plutôt que de vouloir tout mener de front, tout faire soi-même, laisser les autres aussi prendre des projets à bras-le-corps et puis ne choisir que les dossiers qui sont importants pour soi. Si on a envie de gérer la rentrée, d'aller à toutes les réunions, de s'assurer que les fournitures sont bien choisies, que les enfants, on les met sur des rails, d'accord. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'on peut laisser l'autre s'occuper des inscriptions aux activités extrascolaires, ou s'occuper des vacances, ou s'occuper d'organiser un week-end, ou s'occuper des courses pendant une semaine. Mais vraiment, voilà, répartir mieux le travail et les responsabilités, c'est comme au travail. On ne va pas passer son temps à répondre au téléphone et traiter un dossier de fond. On ne peut pas. Non, mais ça se fait bien, ça. Enfin, je ne sais pas chez vous comment ça s'organise, mais est-ce que l'autre, le papa, par exemple... Et il veut bien, enfin, comment on peut... T'as pas un petit truc pour nous aider à lui faire passer la pilule, genre, c'est toi qui le fais cette semaine. Faut s'affirmer, juste, c'est tout? Oui, alors lui demander de le faire et ne pas s'en mêler, et ne pas être sur son dos en permanence en lui demandant s'il l'a fait ou pas, et au contraire, l'encourager, être bienveillant. Et puis, quand il l'aura fait, même si le résultat est forcément différent de la façon dont on l'aurait fait... Oui, c'est moins bien, hein, c'est sûr. Ah ben on ne le dit pas, au contraire, c'est différent. Et c'est bien parce que c'est lui qui s'en est occupé. Mais tu as raison. Donc on lâche prise sur le résultat, parce que quelqu'un d'autre s'en est occupé. Et pendant qu'il s'en est occupé, moi j'ai fait autre chose pour moi, pour mon bien-être, ma sérénité, et la pression, elle va diminuer à la maison. Ça va être beaucoup plus calme. Et on va pouvoir, comme ça, dérouler l'année de manière beaucoup plus sereine, et puis commencer à penser aux prochains projets, comme les prochaines vacances. Ah oui, c'est ça. Les prochains week-ends entre copains, des trucs sympas. Oui, ça fait du bien. Je crois que juste pour terminer, il y avait quelque chose que tu m'avais dit quand on avait échangé au début, c'était aussi installer des rituels, en tout cas des routines. Tout à fait. Comme ça, on a moins l'impression d'improviser. Exactement, se mettre un peu en mode automatique pour tout ce qui est le quotidien. Par exemple, avoir une liste de courses. On achète toujours les mêmes produits toutes les semaines. Du saut-chèvre, c'est ça qu'on achète. On l'espère, en tout cas, on vous le souhaite. C'est aussi les routines de ménage. Qui fait quoi? On établit une fois pour toutes qui fait quoi, quel jour, et après, il n'y a pas à réfléchir. On sait qui va le faire. Et ça aussi, ça permet de se décharger l'esprit et de répartir aussi les différentes tâches, pas toujours très drôles, entre toutes les personnes du foyer. Et puis, du coup, de retrouver du temps pour discuter, pour se raconter sa journée. Et c'est ça, de remettre de la connexion aussi entre les gens en ne se faisant pas polluer avec tout ce qui est un petit peu de l'administratif et de l'organisationnel. C'est ça. Merci beaucoup, chère Sophie, pour ce lâcher-prise. Vous retrouvez Sophie sur ordelis.fr et sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Elle est partout, notre Sophie.